L'interaction orale comprend la réception, la compréhension et la production orale. La réception, c'est avant tout l'environnement sonore, le non-verbal, en bref, tous les éléments non-verbaux qui sont essentiels à la compréhension du contexte. La compréhension orale, c'est la compréhension du sens des énoncés en contexte. Enfin, l'interaction, c'est l'échange, le dialogue qu'on peut travailler à travers des jeux de rôle ou des simulations d'actes de parole, autour de thématiques variées qui ont été sélectionnées selon les besoins et visées des apprenants, comme la santé, l'emploi, la parentalité. Voici quelques exemples d'actes de parole. Demander à quelqu'un de faire quelque chose. Demander un tarif. Indiquer un chemin. Refuser quelque chose. Il est important d'aider les apprenants à utiliser le bon registre de langue, à analyser la situation, le contexte, c'est-à-dire où et avec qui je parle, pour pouvoir adapter le lexique et la syntaxe en conséquence. Il est aussi essentiel de travailler sur le non-verbal, c'est-à-dire sur les intonations, les mimiques, les gestes et les postures. Le verbal, ce sont les mots et leur sens. Or, le verbal n'assure qu'une petite partie de la transmission du sens du message. La part la plus importante du message est assurée par le non-verbal. La façon de dire change considérablement le sens des mots. Selon l'intonation, une phrase comme « tu viens » pourra être comprise comme une question neutre « tu viens ?» un ordre « tu viens ?» une invitation. Dans les explications que vous donnerez, n'oubliez pas que ce qui est évident pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Aussi, le non-verbal varie selon les cultures. Par exemple, la façon de compter avec les doigts, le fait de regarder ou non quelqu'un dans les yeux et les manières de saluer changent selon les pays. Il est important que l'apprenant comprenne ce qui se dit, ce qu'on lui demande, et qu'il ose participer à un échange. Mais il faut aussi qu'il apprenne à parler plus longuement. Pour débloquer l'oral, il est nécessaire de se munir de supports visuels ou audio déclencheurs. Pour cela, vous pouvez recourir à des images, des photos, des vidéos, des reproductions de tableaux, des émissions de radio ou de télé, des chansons. Ces supports sont mis à disposition comme objets intermédiaires pour faciliter la prise de parole sur un sujet donné. Dans les moments où l'objectif est communicationnel, comme les moments d'interaction, de production en continu ou encore de jeu de rôle, ne coupez pas l'apprenant pour le corriger. En le corrigeant, vous risquez de le déconcentrer et de le déstabiliser. La correction se fait à petite dose et à la fin de l'activité communicationnelle. Ne travaillez pas toutes les erreurs, mais proposez plutôt de retravailler quelques erreurs récurrentes. Favorisez l'autocorrection guidée en faisant reformuler. Prenons un exemple. L'apprenant dit « roue » au lieu de dire « rue ». Vous pouvez faire participer le groupe et faire intervenir les pairs pour corriger, par exemple en demandant « on a entendu « roue », qu'est-ce que vous diriez à la place ?» Sinon, vous direz d'un air complice « Vous êtes sûr? C'est roue ou rue ?» L'apprenant choisit et reformule de manière active. Le formateur est seulement un guide. Dans un second temps, la correction doit faire l'objet d'un vrai travail pour amener à une production correcte. Pendant les activités communicationnelles, écoutez attentivement. Faites attention à la forme du discours. Repérez les erreurs. Notez-les et préparez vos prochains cours en ayant ces objectifs en tête. Ensuite, retravaillez l'acte de parole avec un exercice adapté. Par exemple, si la négation n'est pas acquise, construisez une nouvelle activité sur la négation. Le travail de correction fait aussi partie des activités de phonétique, thématique qui fera l'objet d'une prochaine vidéo.